Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 16 janvier 2026. Je vous rappelle que à travers nos vidéos, la Bourse en stress n'est pas un conseiller en investissement financier. Donc pour ce faire, rapprochez-vous de votre broker, de votre banque ou de votre conseiller simplement pour prendre des positions. Nous sommes là juste à titre donc d'information et de formation concernant des outils que nous utilisons qui sont les options. Alors à toutes et tous, nous vous souhaitons une très 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 bonne année 2026, une bonne santé, plein de bonheur, plein de bonnes choses, et puis des très bons résultats, on vous le souhaite, et tous ceux que nous avons formés, on fait tout pour une très bonne année de trading sur les options, et bien sûr sur les actions, puisque quand on fait du coverall call, il faut choisir les bonnes actions. Alors, où est-ce que nous en sommes le 16 janvier 2026. Alors déjà, premièrement, on revient sur donc les inscriptions pour notre nouvelle formation qu'on propose au mois d'avril, du 11 avril donc au 14 avril, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc on aura 2 jours où les marchés seront ouverts, où on pourra faire des exercices, des prises de position. Voilà. Donc, Michael mettra le lien de prise de rendez-vous pour voir effectivement avec lui la correspondance entre votre profil, ce que vous recherchez et ce que nous proposons. Voilà, Michael mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, le Fear and Greed, bien connu. Eh ben, on est greed et on commence l'année gentiment. On peut pas dire comme quoi ce soit vraiment un marché excitant, ça c'est clair. Et puis bon bah voilà, ouais c'est gagné. Il y a une semaine, donc juste après en début d'année, on était neutral. Bon bah voilà, il y a un an c'était Fear, et puis vous voyez, la semaine dernière c'était Greed, et puis il y a un mois c'était neutral. Bon, alors pour résumer la semaine qui vient de se passer, comme je vous l'ai expliqué, le marché démarre mollement. Bon. Par contre, chose très intéressante, très 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 intéressante, puisque ça c'est le cœur vraiment de l'économie, le ROT, donc le Russell 2000, nous fait un plus haut historique, donc en clôturant à 2677 points. Je joue bien sûr virgule 73, voilà pour ceux qui veulent de la précision. Donc ça c'est déjà étonnant. XLF, donc, qui est le secteur des finances, donc à travers l'ETF XLF, nous avons un rebond sur la moyenne mobile 50 jours. Bon, peut-être des opportunités, allez savoir. Je vous rappelle, nous ne sommes pas des conseillers. Euh, donc également, on a des earnings qui ont commencé donc cette semaine, et vous verrez que les financières, elles s'en sortent pas trop mal. Bon, bah c'est peut-être de bon augure, allez savoir, allez savoir. Et puis alors effectivement, il y aura potentiellement peut-être un décret s'il est voté, ça c'est pas certain, puisque Trump a décidé de faire un décret, de proposer un décret pour de telle sorte que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit ne soient plus c'est aux alentours des 22% actuellement, donc ça limité, donc plafonné à 10%. Ce qui veut dire que bon, il y a pas mal de sociétés de cartes de crédit qui font peut-être un petit peu la tête, allez savoir. Alors, SMH également, très important, les semi-conducteurs. On a un nouveau plus haut historique weekly, voilà. Donc avec SMH qui est un ETF, et on a clôturé la semaine à 400,29 $. Bon. Et puis TSM qui donc a présenté ses résultats, les earnings, comme on dit si bien, cette semaine. Et ben donc là, je vous rappelle que nous avons un revenu trimestriel de 33 milliards, 73. C'est 1 milliard de plus, j'arrondis, que le forecast, c'est-à-dire le prévisionnel. Bon. Et puis, on a des earnings, donc, earnings per share. Donc, voilà, un résultat par share, action. On a 3,14. Ben, ce qui est quand même une belle progression, puisque le forecast était donc de 2,84. Bon, et ben c'est quand même pas mal. C'est un bon lancement d'année. Alors JP Morgan, donc on voit les bancaires, parce que c'est les bancaires qui commencent.
Alors, donc, on a des earnings per share. Donc je vous rappelle que ce sont des trimestres, hein, des trimestriels. Donc, on a 5,23 $ au lieu de 4,86 $. Bon, bah, c'est quand même pas mal, hein. La banque de New York, donc plus petite, elle est moins capitalisée, 2,08 par rapport à 1,99 en forecast. Bon, Bank of America, 0,98 au lieu, bon, 2 cents. Bon, Wells Fargo, EPS, donc 1,76 au lieu de 10 centimes de plus. Bon, bah c'est bon à prendre hein, pour quand vous. Et c'est quand même bon à prendre en termes de résultats. Et puis c'est City, qui a priori quelques soucis avec des positions en Russie. Bon, voilà. Bon. En tous les cas, 1,81, donc par rapport à 1,70. Goldman Sachs, donc 14,01 par rapport à 11,62, ce qui est quand même pas mal hein, en termes de performance. Morgan Stanley, donc 2,68 par rapport à 2,41. Et BlackRock, donc le leader quand même à travers des produits structurés comme les ETF, donc 13 milliards. Non, je voudrais bien. Non, 13,16 $. Donc, par rapport à 12,44 en forecast. Alors, cette semaine, donc, on commence l'année d'abord. Et puis, donc, on avait parlé en 2025, en décembre, de l'US dollar par rapport au Japan yen. Bon, on voit comme quoi, on avait ici une ligne de tendance baissière, ok? On l'a cassé. Donc, on a ici des bougies, nous avons des bougies hebdomadaires. Alors, est-ce que c'est un doji? Voilà, bon, on verra bien, on verra bien. Un marteau, inversé, bon, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même là-dessus. Bon, ça peut être aussi un inconvénient, effectivement, un dollar de plus en plus fort par rapport au Japanese yen. Bon, d'un autre côté, si les taux d'intérêt ne bougent pas, ça veut dire qu'on peut de nouveau emprunter en yens et puis ce qu'on appelle le carry trading. Donc l'or, tout le monde en parle et tout, comme le silver et tout. Bon, voilà. Alors l'or, donc par rapport à l'US dollar, bon, vous voyez, on a ici clôturé en semaine un plus haut à 4596, j'arrondis, l'once d'or. Bon, alors je vous avais dit peut-être qu'il fallait se méfier. Vous voyez comme quoi les marchés sont plus forts que nous. J'ai pas la boule de cristal, pas encore, j'aimerais bien de temps en temps, mais en tous les cas, voilà, on clôture ces des plus hauts historiques. Alors le Chinese yuan par rapport au dollar, ça aussi c'est important, puisque effectivement il y a une guerre des devises. Et c'est vrai qu'on voyait que, puisque si le yuan donc monte, c'est au détriment également des produits chinois par rapport à un marché qui peut être le premier marché. Bon, les Chinois, c'est les États-Unis, faut quand même pas fermer les yeux. Vous voyez comme quoi le yuan monte quand même pas mal. Bon, par rapport au dollar. Alors, la ventilation par rapport au secteur, donc, c'est simple. Sur cette semaine, nous avons des secteurs qui ont bien, en tous les cas, performé. Bon. Et puis, quelques-uns qui végètent, comme la techno, les financials. Alors, les financials, c'est tout encapsulé. Donc, il y a quand même beaucoup plus de sociétés que ce qu'on a vu. Wells Fargo, Bank of America. Bon, c'est tout. Il y a des petites banques aussi. OK. Et donc, voilà une petite baisse. OK. Et le pire, c'est le consumer cyclical. Bon, c'est normal, je dirais, puisque le cycle, on va dire économique, des fêtes de fin d'année, donc des cadeaux, etc., on arrive maintenant un petit peu à la fin. Et donc, pour ce début d'année, c'est normal que ça retrace quand même un petit peu. Alors, le put-call ratio. Alors, c'est simple. On voit que tout va bien, Madame la Marquise. On clôture cette semaine à 0,46. Donc je vous rappelle que la valeur moyenne se situe aux alentours des 0,62. Tout va bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs je dirais, de confiance, d'acheteurs de call.
que d'acheteurs de put, qui est une protection. Bon, alors bien sûr, les marchés peuvent nous réserver des surprises, mais en tous les cas, bel indicateur. Donc là, c'est 5TH. Donc c'est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc tout le monde regarde la 200 jours, c'est pas la peine de se poser des questions métaphysiques. Voilà, donc, et là, on est quand même à 67,13% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ben, je vous rappelle, c'est pour la fin d'année, on n'était pas tout à fait là, donc on a pris, je dirais, une dizaine de pourcentages. Ah bah oui, est-ce que le moral revient? Est-ce que la confiance revient? Ouais, peut-être. Donc voilà. Alors pour ceux qui ont fait la formation, je vous rappelle que ce soit en présentiel ou que ça soit donc online, vous avez un petit module que je vous avais fait donc sur une fameuse table et où alors c'est pas bien entendu une table de divination, mais simplement voilà pour voir les années où on est peut-être à risque et tout, etc. Et je vous recommande quand même de nouveau à le regarder. Voilà. Puisque effectivement la table nous disait que par exemple en 2024, ok, ben, en 2024 c'était une année à risque. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2024? On a eu un risque quand même relativement important au mois d'août, où il concernait la hausse des taux d'intérêt au Japon. Et donc un gros problème pour le carry trading. Et effectivement, on a eu quand même une chute. Bon, alors regardez de nouveau la vidéo, c'est un petit clin d'œil. Alors, donc là, le VIX. Bon, alors le VIX, moi je suis toujours avec mon petit canal, grosso modo 18 et puis 16. Bon, vous voyez comme quoi on était passé en dessous. Donc là, ce sont des bougies en daily. Et puis petite chose, juste à noter, voilà, mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, joue son rôle. Bon, alors est-ce que on va retester la zone des 18? Peut-être. Voilà. En tous les cas, je vous rappelle que la fin de la semaine dernière, donc on a quand même, enfin de cette semaine, excusez-moi, puisqu'on est en délit, on a eu une petite pointe, voilà, un risque, bon, à suivre. Alors, le Bitcoin, alors, je vous rappelle, on n'est pas des grands spécialistes du Bitcoin, puisque on en a fait, bon, ça correspond parfois un peu du jeu, etc., etc. Bon, cependant, on peut regarder comme indicateur, je dirais bien, le BTC, donc le cours du Bitcoin par rapport au dollar, et voir, parce qu'il y a un effet bien sûr psychologique. Et là, bah, effectivement, on avait une ligne de tendance qu'on avait cassée. Donc là, nous sommes en bougie hebdomadaire, qu'on avait cassée. Et puis là, bah, on revient, vous voyez, c'est quand même amusant, on revient la tester. Bon, on clôture, puisque le marché il continue même le week-end, mais en tous les cas, on était à 95 000, j'arrondis, donc bien plus haut que les petits points là où on est allé tester donc la zone des 80 000. Bon, on a repris, j'arrondis, 15 000 $ quand même par rapport au plus bas qu'on avait rencontré là. Alors, on voit ça pendant la formation niveau 2 expert. Donc, le skew, j'en parle très peu là aujourd'hui. Simplement pour ceux qui ont la formation, je souhaite simplement leur dire comme quoi on vient d'atteindre le deuxième pic moins haut. Et généralement, il faut faire quand même un petit peu attention. Voilà. Donc, on a une volatilité qui avait tendance donc à monter, à avoir un pic, on redescend, et puis on va peut-être retester une zone qui est importante. Et puis, on a le SP500 qui a tendance un petit peu à... Bon, ok, donc suivez bien ça. Voilà, c'est un indicateur, je ne vais pas dire comme quoi il est fiable à 100%. Le skew, c'est pas forcément sur les valeurs les plus élevées où le risque est le plus important. C'est justement quand effectivement on redescend. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour ceux qui ont fait le niveau expert. Ah ben, c'est pas la fin, on continue. Les secteurs. Alors, on l'a vu sur le tableau. Là, on va voir donc en mode, voilà. Donc sur 6 mois. Alors sur 6 mois, bah, ils sont tous positifs.
Et vous voyez que sur 6 mois, le SP500 donc, a une progression de plus de 11%. Mais cependant, entre eux, ils sont tous positifs. Et si simplement on fait une comparaison par rapport, donc, je dirais, au SP500, puisqu'on peut prendre un ETF et le comparer par rapport à l'évolution du SP500, puisqu'il y a des fois, il vaut mieux prendre, alors bien entendu, ça dépend des portefeuilles, de prendre en tous les cas une option sur le SPY que sur un ETF qui sous-performe. Bon, ça aussi, c'est à vous. Hein. Je vous rappelle, nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, mais ça fait partie de la logique. Hein. Donc là, on voit par rapport au SP500, nous avons des secteurs qui sous-performent, que ce soit le real estate, les financières, pour l'instant, même si elles se réveillent, les utilities, les staples, bon, hein, ce que j'appelle les... enfin bon, les couches culottes. Et puis donc les materials, ici des services de communication. Bon. Et par contre, actuellement, par rapport au SP500, c'est la santé qui superforme. Bon. L'énergie, vraiment, bon, à 1% près, bon, voilà. Pareil pour la technologie. Bon. Alors, vous voyez comme quoi, quand on compare réellement par rapport au SP500, on voit pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, si on compare maintenant les 4 indices à travers des ETF, donc, alors vous avez le SP500, donc à travers le SPY, donc SPY, excusez-moi, vous avez DIA, ok, le Dow Jones industriel, vous avez QQQ, bien connu, qui représente le Nasdaq 100, et puis IWM, qui est le Russell 2000. Et ben, vous voyez bien comme quoi, depuis le début d'année, hein, là on regarde sur 6 mois, depuis le début d'année, ben, on voit le Russell 2000 monter comme une flèche. Alors, jusqu'où il va monter bon, comme on dit souvent, hein, les arbres ne montent pas au ciel, donc faites attention, mais en tous les cas, belle occure, et graphiquement, vous voyez, on le voit bien là, donc on a eu une petite période donc en 2025, au mois du mars, avril, donc là nous sommes en bougie en hebdomadaire. Et là, on voit bien, on a clôturé sur, si je me décale, voilà, on a clôturé, je bafouille, excusez-moi, on clôture sur un plus haut historique. Donc voilà, donc c'est quand même, je dirais que c'est intéressant, puisque ça concerne l'économie pure et dure américaine. Alors, le SMH, alors les semi-conducteurs, ça aussi, oui, on clôture, comme je vous l'ai dit dans mon premier tableau, oh, on superforme, on est sur des plus hauts historiques. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut regarder, je dirais, d'autres NVDA, voilà, NVDA, tout le monde en parle. Bon, alors peut-être que voilà, le NVDA, bah oui, par contre là on stagne. Alors ça veut dire que peut-être l'intérêt est repris par d'autres sociétés. Bon, on a évoqué TSM. Bon, bah TSM, on regarde TSM, voilà, belle société. Taïwan, bon, et ben là, on clôture sur un plus haut historique. Bon, alors, ces semi-conducteurs, on a besoin, oui, c'est sûr qu'on en a besoin, quels que soient les produits, on en a besoin. Et bien entendu, on va toujours vous ressasser à l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. Bon, ok. Alors, il y a également donc les Magnificent Seven, ok. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Bon, on vient ici, hop, et ben elles végètent. Mais depuis novembre, on végète. Et là, on vient de clôturer toujours en bougie hebdomadaire sous mon petit fil conducteur, sous la moyenne mobile 10 semaines. Bon, alors, que faire? Bon, ben, en tous les cas, on voit comme quoi les financières. Bon, hein, si on regarde XLF, bon, XLF, hop. Bon, vous voyez comme quoi on est quand même, on est toujours en bougie hebdomadaire, hein, d'accord?
on est sur un train d'haussier actuellement. Vous voyez, on a cassé ici un plus haut qui était donc à 54, j'arrondis. Bon, et là, on utilise la moyenne mobile 10 semaines, on s'appuie dessus actuellement, et puis, bon, si on regarde purement le MACD est positif, le RSI, on est au-dessus de la zone, légèrement, mais on est au-dessus de la zone de neutralité des 50%. Bon, alors il y a peut-être des choses, des sociétés à aller chercher donc dans les financières. Voilà. Alors le mardi 20, nous aurons donc les résultats pour Netflix, vraiment à suivre, puisque c'est la consommation audiovisuelle, hein, donc nouveaux abonnés, etc., avec du récurrent. Donc, et puis troisième est US Bangkok, Bancorp, excusez-moi. Alors, également donc sur les semi-conducteurs, vous voyez, donc au-dessus de 10 milliards. Je vous ai fait un petit tableau, donc on est en ordre décroissant, donc en termes de capitalisation, et donc nous allons voir donc ce qu'on appelle les earnings per share, donc cette année, et puis les perspectives donc sur l'année prochaine ou sur les 5 ans prochains. Bon, donc on voit comme quoi il y a des forts pourcentages pour quelques sociétés comme Micron, AVGO, donc Broadcom, etc., AMD, là-dessus, sur des sociétés. Alors ça, c'est un screener. Donc sur les sociétés où effectivement il y a un ratio, donc je dirais important de cash, c'est-à-dire que la société peut en tous les cas investir puisqu'elle a beaucoup de cash en trésorerie, donc elle peut relancer des nouveaux produits, améliorer des produits actuels, communiquer donc à travers la publicité, etc., etc. Et là, donc cette semaine, on voit qu'on a quelques sociétés qui ont bien performé. Donc, vous voyez, dans la construction et l'engineering, donc c'est pas une grosse capille, hein, mais 5,32 milliards. Là, effectivement, on revient tester un plus haut. Donc, je dis pas comme quoi il faut aller absolument, mais ce sont des sociétés qui sont, je dirais, intéressantes économiquement puisqu'il y a beaucoup de cash flow. Donc, par rapport à leur prix, par rapport au prix du stock. Donc, voilà. Alors, vous appuierez sur pause. Donc, ça, c'est les 20 premières avec donc une performance sur cette semaine positive. Alors, SMR, bon, qui peut, pour être certains, un boulet, et puis tout le monde fait, ça va être peut-être source de joie demain, allez savoir. Donc, on est dans la rubrique des sociétés en relation avec l'énergie nucléaire. Donc là, nous avons rebondi sur la moyenne mobile ici, donc 200 semaines. Bon, et là, on est en train de jouer avec la 10 semaines ici en bleu. Alors, on est sous la 50, soit, mais bon. Alors, effectivement, on risque peut-être d'avoir une réaction et de revenir dans la zone des 28, 29. Bon. Alors, peut-être une zone où, effectivement, on pourra soit prendre ses profits, soit pour ceux qui sont faits assigner. Bon. Alors effectivement, renforcer dans des conditions comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais on apprend à tout âge, hein, bien entendu. Donc là, mais peut-être un target ici, donc aux alentours des 29. Et puis une société, nous en avions parlé également, que je suis de très près parce que effectivement j'en ai. Et là, c'est du pain béni parce qu'on est en train de faire une tasse. Voilà, bon, on verra à la hanse s'il y en a une ou pas. Mais en tous les cas, voilà, donc là, on est toujours en weekly. Et là, on a rebondi donc sur la zone donc des 12-13 ici. Et puis là, on est en train de former une tasse. Bon, alors vous me direz, c'est de bon augure. Et là, effectivement, on est directement en rapport avec l'uranium. Bon, parce que les centrales, en tous les cas actuellement, fonctionnent toutes à l'uranium.
Et là, belle bougie hebdomadaire. Bon, et on clôture, vous voyez, à 22. Donc, bon, ben, en tous les cas, pour ce qui me concerne, ben, je suis assez ravi. Voilà. Alors, pour une des membres, donc je vais pas citer, effectivement, elle avait pris ses profits pour passer des fêtes de fin d'année tranquilles. Bon, elle avait gagné un peu d'argent et tout, mais bon, c'est ce que je dis. Très souvent, il faut jamais rien regretter. Du moment où on soulage sa peine ou simplement sa conscience en clôturant une position, eh ben voilà, pensez que oui, etc. Bon. Mais tous les cas me concernant, moi j'ai des positions là-dessus, et là effectivement c'est du pain béni.